Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs. Amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, ce soir, j'aimerais faire une petite vidéo parce que c'est vrai que quand c'est le débrief, de 1, c'est à chaud et de 2, c'est tard. Donc moi, je me lève en général le lendemain à 5 heures pour aller bosser. Donc j'ai pas trop le temps de traîner et de dire tout ce que je pense. Donc là, j'aimerais prendre le temps de dire un petit peu ce que je pense. Ça risque peut-être d'être long, j'en sais rien. Parce que j'aimerais revenir sur un petit peu ce qui se passe là, ces derniers temps au Paris Saint-Germain. Et comme le titre l'indique, je suis très en colère et je suis très inquiet. Pourtant, tu as vu, on n'est qu'en janvier. Hein, on est encore en Ligue des Champions, les huitièmes ne sont pas passés. On n'est pas encore sortis comme des vauriens de la Ligue des Champions. Mais tu vois, j'anticipe. J'anticipe les choses. Parce que moi, j'ai souvent défendu le club, j'ai souvent essayé de relativiser, mais au bout d'un moment, tu ne peux plus défendre l'indéfendable. Au bout d'un moment, on n'est pas non plus... et c'est pas rendre service au club que de défendre quand il est indéfendable. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Nous, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, on est pris en otage par tout ça. On aime énormément ce club. Ce club, moi, je l'ai dans la peau depuis 1994 et j'en ai connu des choses. J'en ai connu des choses, aussi bien positives que négatives avec ce club. Bien avant les Qataris. Mais, tu vois, on est prisonnier de ça parce que on aime ce club et on ne peut pas se passer de ne pas le regarder. Pour ma part, c'est ça. Et on souffre devant les purges qu'on se tape. Et surtout, on se sent insulté, méprisé par ce qu'on voit sur le terrain. Des mecs qui n'en ont rien à secouer. T'as vu ? Rappelle-toi, ma fameuse vidéo « Dégage du club », la fameuse vidéo que j'ai faite le lendemain de l'élimination face au Real. Là, j'ai l'impression de répéter encore et encore ce que j'ai dit dans cette vidéo et ce qu'on répète depuis trop longtemps. Et moi, pourquoi je suis en colère, les amis ? Pourtant, vous me connaissez. Moi, je suis pas quelqu'un qui est pessimiste. Je suis quelqu'un de toujours positif. Je suis pas un gars du FC Pampers qui me fait caca dessus et tout avant les gros matchs. D'ailleurs, quand on va jouer contre le Bayern, c'est dans un mois le Bayern. Ça va arriver très vite. Quand on va jouer contre le Bayern de Munich, les amis, je vais y croire jusqu'au bout de A à Z. Parce que c'est le supporter, il est comme ça. Et moi, je suis comme ça. Mais si tu me poses la question maintenant à l'instant T, je te dirais, j'y crois pas. Voilà. Je suis très inquiet, très pessimiste. Et même si au pire des cas, tu bats le Bayern, admettons que tu passes, ok ? Parce que tout est possible. Je ne nous vois pas aller très loin en Ligue des Champions. Voilà. Moi, je suis très en colère, très inquiet. Parce que, les amis, on a le sentiment, moi j'ai le sentiment, d'être toujours pris pour un benet, d'être pris pour un abruti, qu'on nous mène par le bout du nez dans ce club et à chaque fois qu'on est trahi par les dirigeants, trahi par les beaux discours de Nasser, trahi par... à chaque fois c'est pareil, à chaque fois qu'il y a une désillusion, on nous promet mondes et merveilles, on nous promet les grands changements, les machins, et c'est toujours pareil. Là cet été, parce que je ne veux pas parler des autres étés, je vais parler de cet été là, comme dirait le titre de la musique, du film, souviens-toi l'été dernier. L'été, les oiseaux chantent, tout le monde va à la plage, il fait beau, tout le monde est heureux. Et le club, il est plein de promesses. Qu'est-ce que j'ai pas entendu, moi, cet été ? Nasser, maintenant c'est fini le bling-bling, maintenant c'est professionnalisme, maintenant c'est le sérieux, c'est le travail. Et c'est pour ça que Campos est venu avec Galtier, pour le sérieux, le travail. Et puis en fin de compte, c'est pareil. Rien ne change. Ça a duré 2 mois. Août, septembre. Où il y avait de l'enthousiasme, où il y avait du jeu, où il y avait l'envie de toujours faire mal. Tu menais 3 buts d'écart, tu continuais d'attaquer, on en prenait plein la vue. Même nous, on était là, on comprenait pas ce qui se passait. Tu vois, on se disait, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Miracle. Miracle. Oui, c'était que de la poudre de perlimpinpin. Les mecs sont vite retournés dans leur travers et qu'on ne me dise pas, surtout pas, parce que je l'entends souvent ça. Qu'on ne me dise pas, ouais, mais c'est parce que c'est le retour de la Coupe du Monde. Non, les gars. Non. Il n'y a pas d'excuse. Retour de Coupe du Monde ou pas, c'est pareil pour tout le monde. Les mecs sont grassement payés par le club. C'est leur boulot. Ils se doivent d'être professionnels. D'accord ? Il y a un minimum syndical. Et c'est même avant la Coupe du Monde qu'on a commencé à avoir des attitudes qui n'ont pas plu. Où on commençait à s'ennuyer, où on commençait à voir les joueurs lever les pieds. Alors on nous disait à l'époque, ouais, mais c'est parce que la Coupe du Monde elle approche, ils veulent pas se blesser. Maintenant c'est parce qu'ils reviennent de la Coupe du Monde. Mais on fait quoi ? Quand on fait quoi ?
On fait quoi? On annule tout, on déclare forfait jusqu'à la fin de saison pour qu'ils prennent leurs vacances estivales et qu'on reprenne la saison prochaine? Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des benets. Hein? Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, les amis. D'accord? Parce que moi, là, si je suis président du PSG, l'attitude qu'ils ont depuis 5 matchs, depuis qu'ils sont revenus de la Coupe du Monde, il n'y en a pas un seul de match. Pas un. Il y a eu 4 matchs de championnat depuis le retour de la Coupe du Monde et la Coupe de France contre Châteauroux. Les 5 matchs, même quand on gagne, c'est d'une fait, y a rien. Il y a rien et c'est tout le temps au petit trot et on s'en fout, on est en touriste, on vient en pantoufle, en touriste. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Hein? Et nous, on se sent pas respectés, les supporters du PSG. C'est toujours pareil et ça commence à faire trop. Trop, trop. Et quand ces mecs-là vont se faire siffler au parc, faudra pas venir chialer. Faudra pas venir nous dire, vous êtes des faux supporters. Vous méritez pas ces joueurs-là. Et ceci, et cela. Vous n'êtes pas à notre place. Vous pouvez pas comprendre ce qu'on ressent. Hein? Vous, les supporters qui regardez ça de l'extérieur. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on ressent. Si ces mecs-là sont encore sifflés, c'est qu'ils l'auront mérité. Il y en a ras-le-bol au bout d'un moment. Vous pouvez pas savoir ce qu'on ressent. Donc fermez-la. Nous dites pas, ne nous dites pas on est des faux supporters ou on ne mérite pas je sais pas quoi. C'est eux qui ne méritent pas le Paris Saint-Germain. C'est eux qui ne méritent pas d'être encouragés quand on voit une telle attitude. Hein? L'année dernière, c'est pas Messi qui a été sifflé personnellement lui. C'est le projet qu'il incarnait. Ok? Au bout d'un moment, les supporters, ils en ont ras-le-bol, faut les comprendre aussi. Parce que ça fait trop longtemps qu'on nous prend pour des abrutis. Et là, ça continue, et ça continue, encore et encore, comme dirait Francis Cabrel. Hein? Encore et encore. Ça continue, d'accord, d'accord, encore et encore, hein? Non mais franchement, moi les amis, tu vois, c'est pareil. Là, comme je vous l'ai dit hier dans le débrief, encore une fois, Campos, il vient avec Galtier. Ok, c'est très bien. Mais on a besoin de mecs investis à 200% dans ce club. L'autre, il est au Celta Vigo en même temps. Tu trouves ça normal, toi? Campos, les gars, il est conseiller sportif, mais il est aussi directeur sportif de ce qu'on sait, parce qu'il va gérer le sportif. D'accord? Il y a ce mercato, il y a Antero au milieu. On ne sait pas ce qu'il fout là, d'où il sort, l'autre. Alors qu'Antero, rappelez-vous les échecs qu'il a eu au PSG. Rappelez-vous comment on l'a critiqué. Rappelez-vous qu'il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Il n'y a pas eu que du négatif, mais il y a eu beaucoup de négatifs quand même chez Antero. Qu'est-ce qu'il vient refoutre là, celui-là? Il revient, et en plus, on apprend que lui et Campos ne sont pas sur la même longueur d'onde, et ils se tirent dans les pattes. Donc on sait même pas c'est qui s'occupe des arrivées, c'est qui s'occupe des départs, c'est qui s'occupe des prolongations de contrat, et ceci, cela. Donc t'as l'Antero, il est au milieu, là. T'as Campos, qui est directeur sportif officieusement, mais officiellement qui n'est que conseiller sportif, mais qui en même temps est officiellement directeur sportif du Celta Vigo. Dans quel club tu vois ça, toi? Dans quel monde? Hein? Et comment veux-tu avancer? Comment veux-tu montrer à ces branques qu'on n'a rien à secouer? Qu'il faut être impliqué à 2000% dans le projet? Le chef du sportif, Campos, il est ici et ailleurs. Il peut pas se concentrer à 2000% sur le PSG en devant s'occuper du Celta Vigo. C'est impossible. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Voilà. Moi, ça me gonfle. Les attitudes qu'ils ont là depuis 5 matchs, ça prouve que les mecs ont zéro remise en question. Ça prouve qu'au club, on leur dit rien. On leur dit rien. Parce que si on leur dirait quelque chose, il y aurait un minimum, tu vois, quand ils sont revenus contre Strasbourg, après à Lens et contre... Mais au bout d'un moment, s'il y a vraiment quelqu'un qui leur dit quelque chose au club, hier ou au moins au minimum aussi contre Angers, on aurait dû voir une autre attitude. Que dalle. Que dalle. Ça prouve qu'en fin de compte, il n'y a rien qui change. Hein? Il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. Galtier, t'as l'impression que ça y est, il est plus là. T'as l'impression que Galtier, c'est pareil. Galtier, il nous dit, on a joué au pouce-ballon et on manque d'intensité, on manque d'envie, on manque de ça, de ci, de ça. Il a une bonne analyse sur ce qui se passe, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il analyse, mais il n'arrive pas à le transmettre aux mecs. Parce que les mecs n'en ont rien à faire, en fait. Tu vois? Et au club, on les laisse, on trouve ça normal. Mais Nasser, Campos, tout ce monde-là, quand est-ce que vous allez, une bonne fois pour toutes, taper du poing sur la table? Vous avez peur de quoi? C'est incroyable quand même. Hein? C'est un truc de fou. Mais eux, ce qui les intéresse, les Qataris, c'est juste faire du pognon. C'est tout. C'est tout. Moi, j'en suis, ça y est.
Les amis, il faut arrêter de se voiler la face. Là, ils sont contents, ils vont prendre 10 millions pour aller faire les stars, hein, faire les kékés, faire des photos, faire des accolades avec l'équipe de Cristiano en Arabie Saoudite, où on va leur caresser de la pommade dans le dos, où on va leur dire que c'est les meilleurs, que c'est des gentils, que c'est les plus beaux, hein, et ils vont se croire je sais pas quoi et tout, tu vois, voilà. Alors qu'il y a plein de trucs il y a le match face au Bayern à préparer. D'accord? Il y a plein de trucs à revoir. Il y a un énorme travail à faire il nous reste qu'un mois pour le faire. Non, ils vont faire bronzette en Arabie Saoudite pour faire des papouilles et des mamours à Cristiano. Hein? Non, mais franchement, on marche sur la tête. Le prix des places au Parc des Princes, c'est inadmissible. Mais combien de supporters parisiens, moi, sont venus me voir et m'ont dit « Ayoub, je peux même plus aller au parc parce que c'est trop cher, je n'y arrive pas. C'est un billet, c'est trop. Je peux même pas emmener mon gamin. » Je peux même pas faire découvrir le Parc des Princes à mon gamin, c'est devenu trop cher. Pour voir des bouillies en plus. Si encore c'était cher, mais tu prends ton pied. Mais là, non, non seulement c'est cher, mais c'est de la vraie drouille. C'est de l'arnaque. Les dirigeants, ils arnaquent les supporters. De A à Z. Hein? On dépense du pognon. Les mecs, il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a même pas un minimum de retour. Tu vois? Et il y a des mecs, des supporters parisiens, hein, je parle de supporters parisiens, ils sont là, mais arrêtez de critiquer, c'est bon, c'est que notre deuxième défaite, et ça arrive à City, c'est arrivé à machin, c'est bon, on est encore premier. Mais vous vous rendez compte? Qui c'est qui m'a chié de telle ahurie et qui n'a pas tiré la chasse? C'est avec des supporters comme ça qu'on va faire comprendre les choses au club, c'est avec ça qu'on va avancer, hein? Des fois je me dis, on a que les dirigeants qu'on mérite. Et les mecs, ils sont contents, on est encore premier. Oh oui, on a plus que 3 points d'avance sur Lens, qui a un rythme incroyable. Marseille, qui est sur un rythme incroyable. On avait 11 points d'avance sur l'OM, il y a 2 semaines. On en a plus que 5. Mais c'est pas grave, faut rien dire, on est premier encore. Jusqu'à quand ça va durer qu'on soit premier aussi? À ce rythme-là, tu vas pas l'être longtemps premier, hein? Mais ils vont me rendre taré, ils vont me rendre cinglé aussi. Vous avez vu ce qu'on doit supporter comme supporter aussi? Des bisounours. C'est des serpillères devant les joueurs, devant les dirigeants. C'est des serpillères. C'est incroyable, c'est des lavettes. Hein? Et quand on va perdre le titre, parce que moi je suis très inquiet, si on continue comme ça, que les mecs ils ne se réveillent pas tout de suite, là, s'il n'y a pas une réaction et une remise en question, parce que ça aussi c'est incroyable, il y a 0 remise en question, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps. Tu vois, c'est tout le temps. Ce qu'on constate là, on le constate depuis 3 ans, etc. C'est toujours pareil. Manque d'envie, manque d'impact, des joueurs au petit trot, qui veulent pas se saigner. En Ligue 1, maintenant, comme l'année dernière, on bat pas les gros. Le seul gros qu'on a battu cette année, c'est Marseille. Et encore, c'était vraiment, mais alors vraiment pitoyable dans le jeu. Hein. On s'en est bien sorti. Ok? Mais sinon, Monaco, on les bat pas. Lens, ils nous ont mis une fessée. Rennes, ils nous ont mis une fessée. Voilà sur les 5 premiers le bilan. T'as battu que Marseille et encore, c'était vraiment pitoyable. Hein? Ça fait trop longtemps où la plupart du temps, les gros de notre championnat qui sont en tête vers nous, là, qui sont en haut, ça fait depuis un petit bout de temps qu'on n'arrive pas à les battre, à chaque fois, chaque saison. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Hein? Moi, je vous dis tout de suite, les amis, pourtant, hein, on est parisiens, on déteste l'OM, mais il faut être un minimum objectif. L'OM, ça bosse mieux qu'à Paris, là. L'OM, c'était le Bronx comme pas possible avec Hérault. Les supporters ont mis un coup de pression, ils l'ont dégagé. Il y a Longoria qui est arrivé, il a remis de l'ordre et tout. Regarde, Marseille, ça joue mieux qu'à Paris. Hein, c'est pas parce qu'on les aime pas qu'il faut pas être objectif. Ça joue mieux, ça bosse mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus structuré, ça roule. Et ils sont pas 3e par hasard. Ils ne font pas ces résultats-là depuis l'année dernière par hasard non plus. Hein, il n'y a pas de secret, le travail paye. Tu vois? Et si demain Lens et Marseille finissent devant nous, ou qu'un des deux est champion à notre place, mais tu te dis c'est bien fait pour nous et c'est mérité pour eux. Tu peux pas dire c'est une injustice. On est pitoyable. Même en Ligue 1, normalement, vous avez vu là, cet été, quand ils étaient tous là en mode machin, hein, août, septembre, machin, on roule sur tout le monde, on fait du mal, le 7-1 contre Lille, 5-0 contre Clermont, qu'on en prenait plein la vue là, c'était de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Hein? Parce qu'ils sont vite repartis dans leur travers. À ce moment-là, vous avez vu cette équipe, hein, parce qu'on parle du recrutement et tout, on peut dire oui, les recrues ne donnent pas satisfaction, les recrues c'est un petit peu lèche pour la Ligue des Champions, mais pour la Ligue 1, t'as vu quand ils étaient impliqués, quand ils étaient tous ensemble, c'était très bien cet effectif. On marchait sur tout le monde.
Normalement, même avec cet effectif-là, on doit marcher sur tout le monde en Ligue 1. On ne le fait pas, parce que les mecs n'ont pas d'envie, parce que les mecs en ont rien à faire. Marquinhos, hier, dans son interview, quand il te dit « Oh, on manque d'impact, on manque d'envie, on manque de rythme, on laisse des points », t'as pas l'impression, en fait, de revoir tous les jours. T'as l'impression qu'ils te ressortent le même interview chaque année. T'as pas l'impression, c'est juste le maillot qui change, en fait. Mais Marquinhos, combien de fois il nous l'a sorti, ça, après une défaite? Hein? Tout le temps pareil, c'est les mêmes mots. Il y a juste les maillots qui changent, mais c'est pareil en fait. Voilà, c'est incroyable. Marquinhos, c'est l'impression que c'est son interview là, c'est le même d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Ils ont les mêmes constats les gars, mais rien. C'est comme Galtier, ça constate, mais il n'y a rien. Voilà. Tu vois, c'est quand même incroyable. Mais non, franchement les gars, là on marche sur la tête, sincèrement. Et là, je vous le dis encore une fois, je suis très pessimiste. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir s'il n'y a pas une remise en question de ces gars-là. Hein? Moi, je sais pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, je voulais dire un truc, je sais même plus, là. C'est comme le petit Vitinha. Le petit Vitinha, les amis. Hein? Le petit Vitinha, il est là. Oh ben, non, je suis pas inquiet pour le PSG. Oh ben merci, vraiment merci. Hein? Il est pas inquiet pour le PSG, le petit Vitinha. Est-ce qu'au moins il est déjà inquiet pour son niveau actuel, le garçon là? Hein, les mecs, ils arrivent à Paris, c'est plus long que d'eux-mêmes. Ils foutent pas un pied devant l'autre. La seule bonne recrue hier, d'ailleurs, ça a été un des seuls bons hier sur le terrain, avec Emery, Zahir Emery et Donnarumma, qui nous a quand même sorti 2-3 parades, hein, parce qu'ils auraient pu ouvrir le score plus tôt, Rennes, s'il n'y aurait pas eu Donnarumma. Mais Mukiele, qui était avec Emery et Donnarumma les meilleurs hier soir, les 3 seuls bons, ces gars-là, Mukiele, c'est la plus grande satisfaction en tant que latéral droit, en tant que recrue cet été. Et je suis même, ça va peut-être vexer les frérots marocains, mais il faut être réaliste, il faut oublier un petit peu le côté nationaliste et un petit peu enlever les sentiments. Mais Mukiele, pour moi, à l'heure actuelle, je préfère l'avoir lui à droite que Hakimi. Hakimi, c'est plus compte de lui-même. Il fout plus un pied devant l'autre depuis 1 an au Paris Saint-Germain. Mukiele montre encore plus de choses que lui. T'as vu l'entrée dégueulasse de Hakimi encore hier? Mais c'est un scandale. Il avance même plus, le garçon. Avec le Maroc, t'as vu ce qu'il faisait? Il vient au PSG, c'est son cousin. Tu vois? Non, c'est vraiment, c'est pas possible. Et tu vois, ces supporters-là, encore une fois, qui te disent c'est pas grave, vous pleurez parce qu'on perd, machin et tout. Mais encore une fois, c'est pas de perdre, c'est le contenu, c'est les attitudes. Et encore une fois, ces mecs-là, ils vont être, quand on va sortir en 8e contre le Bayern, ils vont chialer. Ouais, je comprends pas, on est sorti encore en Ligue des Champions, mais pourtant on a ceci, on a cela, mais moi je comprends pas, mais on te l'avait dit. On te l'avait dit. Hein? C'est incroyable. Ces mecs-là qui veulent pas qu'on critique, c'est les premiers qui vont chialer et qui vont dire comme Nasser, comprends pas. Voilà, comprends pas. Voilà. Moi, franchement, c'est un délire. Comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est qu'ils fassent de l'argent. Voilà, ils sont contents, ils font de l'argent. Les places au parc sont très chères, ils se gavent. Les vêtements sont très chers, ils se gavent. Il y a les contrats avec les stars, ils se gavent. Voilà. D'ailleurs, en parlant des stars, les amis, hein, parce que moi, je vais pas dire... Je vois que ça commence à retaper sur Neymar, mais franchement, là, depuis le retour de la Coupe du Monde, ils sont tous pitoyables. Ils sont tous nuls à chier. Hein, encore hier, face à Rennes, c'est pas que Neymar. Ils ont tous été mauvais. Vous vous rendez compte qu'hier, dans le débrief, les amis, j'ai été jusqu'à dire Neymar, il a été mauvais, il a perdu beaucoup de ballons. Ce qui est vrai. Et j'ai quand même dit, mais au moins, il a couru, il a fait les efforts, il a quand même essayé il a quand même couru. Vous vous rendez compte jusqu'où on en arrive? Vous vous rendez compte jusqu'où j'en arrive, les amis, à me satisfaire qu'un mec, avec un tel salaire, acheté 220 millions d'euros, court sur le terrain. Alors que c'est la base du football. Tu vois? C'est un délire quand même. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Hein? Vous avez vu dans l'état qu'on est quand même. Même nous, on est perdus. On est là à se réjouir parce que le mec, il court. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est honteux, c'est pitoyable. Hein? Et moi qui expliquais dans une vidéo récemment pourquoi je voulais qu'on garde Messi, mais si c'est le Messi d'hier soir, jusqu'à la fin de saison, là, si c'est le même Messi qu'hier, il peut repartir à Barcelone. Hein? Moi, je ne prolonge pas par contre. Non, c'est pas ce Messi-là, moi, que je voulais reprolonger. Le Messi d'hier, c'est le Messi de la première saison, là. Donc, on verra ce qui se passe. Mais moi, si c'est pour voir Messi comme ça, le Messi d'hier, qui me faisait penser à celui de la saison dernière, moi, je ne prolonge pas, les gars. Hein. Il peut repartir à Barcelone. Tiens, ça fera plaisir au plus grand Léo sexuel de YouTube, hein, là, mon ami Loguito, en direct de Bogota, qui va pouvoir se pavaner devant le retour de Messi, hein, Loguito, je te fais une petite dédicace, hein, je le kiffe, mon petit Loguito. Mais voilà, tu vois, hein,
Non, c'est incroyable. Franchement, c'est... Au bout d'un moment, c'est... Voilà. Et encore une fois, il n'y a personne au club. Les mecs, ils laissent ça. Campos, hein, moi, c'est là que j'attends. Galtier, Campos, tout ça, c'est là aussi que je les attends, ces gars-là. Galtier, je vous l'avais dit, c'est dans la difficulté que je l'attends. C'est à ce moment-là là, que je l'attends de voir s'il va être capable de... Campos aussi, hein, soi-disant les deux, ils sont venus pour remettre de l'ordre, tout ça. J'attends de voir. Hein. Parce que Campos, il fait quoi là? Il attend peut-être, je sais pas, il a peut-être mieux à faire. Peut-être le mercato du Celta Vigo en Espagne à gérer là. J'en sais rien. Hein. Nasser... On ne sait pas où il est, ce qu'il fait, je sais pas. Bref, c'est toujours un chantier son nom. On ne sait pas qui fait quoi, qui dit, bref. Allez, en tout cas les amis, ma conclusion, très pessimiste pour la suite de la saison. Si les mecs ne se remettent pas tout de suite dans le bain, ça va être très, très, très compliqué. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.